Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir des astuces du tableau dans Microsoft Excel. Tout d'abord, si vous êtes une chaîne, c'est activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables. Voilà, nous avons un exemple ici. Item, quantité, rate, amount. On va faire une formule. On va faire égal la quantité fois rate. Et je copie la formule. Ici, vous voyez, on fait ça, tout ça à la main. Mais quand on insère un tableau, ça devient plus facile. Maintenant, on va maintenant utiliser le tableau. Vous allez voir comment on va gagner beaucoup de temps. Maintenant, on va utiliser insertion de tableau dans cet exemple. Je sélectionne cette partie-là avec un autre puis je fais insertion et ici tableau. Immédiatement, j'ai ici ce que le tableau comporte et title. Je fais OK, je recopie ça. Je prends ces deux valeurs, rate et amount, je vais le mettre amount égale rate fois quantité. Mais je vais voir, quand j'ajoute d'autres lignes, immédiatement, vous voyez, les valeurs changent. Je n'ai pas à faire des choses plusieurs fois. C'est automatique. Même la mise en forme, elle est immédiate et ça permet de gagner du temps. Donc si je fais augmente, vous allez voir, une formule, je n'ai pas besoin de la copier. Immédiatement, il a été copié sur la colonne I. Un gain de temps précieux. Si j'ajoute encore un autre item, D, je fais quantité 100 rate, juste un exemple, 362, immédiatement la formule elle est copiée. Je change. Et voilà, c'est un gain de temps rapide et précieux. Si j'ajoute encore des lignes en haut, vous allez voir, si j'utilise les formules, si je fais par exemple valeur max des rates, de C5 jusqu'à C7, ça me donne le résultat 15. Ça, c'est pour la valeur maximale. Et la même chose, la valeur minimale. Mais si j'ajoute une autre valeur, ce n'est pas dynamique. Vous voyez ici, si je prends par exemple D, je prends d'autres valeurs, la valeur c'est toujours 15. Mais la formule, je dois changer C7 jusqu'à C5 jusqu'à C8. Voilà, je vais changer ici la région de la formule. Mais vous voyez ici, avec les tableaux, je n'ai pas besoin de faire ça parce que c'est automatique et c'est dynamique. Quand vous ajoutez des lignes au tableau, immédiatement les formules vont prendre en considération le range ou bien la zone que vous avez créée. Si je sélectionne juste ici le titre, immédiatement j'ai la valeur 362. La même chose pour d'autres valeurs. Si je peux par exemple valeur minimale, formule valeur minimale, je vais faire égal min, je sélectionne H, immédiatement j'ai la valeur 2,5. Supposons que j'ajoute d'autres valeurs dans cette colonne-là, H. Si je fais 8, vous remarquez, si j'ajoute encore une valeur, et puis un clic ici, la même chose. Et voilà, la valeur, c'est immédiat. Il suffit de cliquer pour actualiser la table, actualiser les formules. Ici, max, ça prend toute la région, bien de la zone de la colonne H. La même chose pour min. Maintenant, supposons que nous voulons ajouter le rang. Ici, dans la cellule G6, je vais faire rang et je prends le range, les valeurs que je vais ici, I et 6, je prends la valeur, bien l'amount, voilà. Immédiatement, la valeur elle est copiée, ou bien la formule elle est copiée ici en bas. On n'a pas besoin de faire de double-clic, ni de copier la formule en bas. Encore, vous pouvez changer les styles des tableaux facilement parce que il existe dans Excel sans faire des gras, bien des mises en forme, c'est automatique. Vous cliquez sur dans
le ruban, vous cliquez création des tableaux. Vous avez ici le style des tableaux. Vous prenez bien sûr le style convenable selon votre besoin et selon votre choix. C'est vous qui décidez. Et bien sûr, la nature de votre projet qui décide. Il y a les couleurs, il y a blanc, noir. Il y a beaucoup de choix ici à faire. Je sélectionne cette table-là. Je clique sur création des tableaux en haut. Et ici, je peux exporter le tableau. Je peux actualiser le type. Voilà. Si je peux actualiser. Immédiatement, vous voyez, quand je change une valeur ici, quand je valide dans la cellule G1, immédiatement la valeur elle est prise en compte. Maintenant, on a aussi d'autres astuces ici, dans création de tableau. Dans création de tableau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut convertir cette table. Voilà, convertir cette table en plage normale. Et voilà, j'ai enlevé le tableau. Et bien sûr, on peut aussi filtrer. Pour enlever les filtres, vous pouvez changer ici les critères. Je peux par exemple juste les valeurs, toutes les valeurs, voilà. Sinon, je prends les valeurs numériques. Et ici, il y a d'autres choix dans les filtres numériques. On a supérieur ou égal, on a inférieur ou égal, on a aussi et ou. Donc, supposons que je veux les valeurs supérieures ou égales à 13. Si je valide, immédiatement, j'ai les quantités qui dépassent 13. La même chose pour rate. Il y a ici les critères qu'on peut utiliser pour filtrer les données. Il suffit de changer ici les valeurs et de choisir immédiatement. Et pour enlever ça, je clique sur site. Création de tableau. Et bien sûr, je peux enlever ça. Création de tableau. Je prends pour supprimer les deux blancs. C'est très rapide et ça permet de gagner du temps. Suppose je sélectionne la table, création de tableau en haut. Et ici, supprimer les deux blancs. Et bien sûr, je peux sélectionner tout, sinon de sélectionner tout. Et je valide immédiatement. Il me donne les valeurs uniques qui restent ici. J'ai 3. Parce que la valeur A est copiée. CTRL Z. Et voilà, je peux changer l'allure des colonnes juste avec un bouton. Voilà, elle a été mise en forme. Je peux même changer le bouton du titre. Je peux l'afficher comme je peux le cacher. Je peux le masquer. Donc, un seul bouton et tout le travail est fait. Dans la création du tableau et bouton de filtre. Si vous utilisez le tableau, vous allez remarquer que votre temps est bien utilisé, bien optimisé. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.